à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggy. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un gameplay découverte de Vengeful Guardian Moonrider. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Vengeful Guardian Moonrider? On va l'appeler Moonrider, ça sera beaucoup plus simple. Donc, c'est un jeu néo-rétro, dans un univers un peu post-apo, avec une ambiance de ninja robotisé, etc. Voilà, dans un monde futuriste. Et donc, on va incarner un personnage qui est un ninja, un peu dans le style d'Agane, avec une armure un peu type chevalier du Zodiaque, avec des espèces de visages, etc., collés sur les épaulettes, ce genre de choses. Et donc, c'est un jeu qui se veut totalement affilié à ces ninja games, donc Shinobi, Agane. Donc, on va incarner ce ninja robotisé un peu à la manière d'Agane, hein, il est un peu ramené à la vie. J'ai pas plus creusé le scénario que ça. C'est un peu, on va dire, un prétexte, en fait, pour pouvoir faire un jeu de ce genre-là, dans une ambiance qui se rapproche de ces jeux-là, de ces ninja games des années 90. Donc, on va pouvoir découvrir ensemble le jeu. J'ai fait une petite partie tout à l'heure pour explorer un petit peu le premier niveau. Du coup, je vais recommencer. J'ai juste fait le premier stage, qui est le labo d'armes biologiques. Je suis allé jusqu'au boss et puis j'ai arrêté. Donc là, on va découvrir ensemble vraiment le jeu. Je vais essayer de creuser, d'essayer de chercher, etc. Donc le jeu est très simple, hein. Vous allez incarner ce personnage. On n'a pas de sélection particulière. Si ce n'est que vous allez avoir des upgrades au fur et à mesure du jeu, je suppose. Et qu'on va pouvoir s'assigner avec ce que l'on voit ici. Donc, on appuie sur Start pour l'instant. Il n'y a rien de particulier. Et on a cette scène voilà, d'entrée. Donc notre personnage sort de son espèce de petit cocon, dans lequel il a été ramené à la vie ou fabriqué. C'est peut-être carrément fabriqué. J'ai pas regardé vraiment le scénario. Donc voilà, le gameplay est assez simple. On a un bouton de saut, un bouton de coup. Donc on va frapper avec une épée, un peu une épée laser. Et on va pouvoir dasher, comme ça. Et on peut rebondir sur les murs en rappuyant sur le bouton de saut une fois qu'on est contre un mur. Voilà, donc la move list est assez simple, assez basique, mais elle va suffire. On peut également mettre des coups de pied comme ça. Lorsqu'on saute, on fait bas avec la touche de coup et on va pouvoir mettre un coup de pied. On peut le faire en diagonale et on peut le faire en mettant la touche bas pour descendre de manière droite en fait sur les ennemis. Donc voilà, le gameplay est assez basique. Graphiquement, c'est assez joli, donc je vous montre dans les options. On peut mettre des effets spéciaux, je vois pas trop... Ah, pardon, c'est le son, je me suis trompé. Donc ça, ici, c'est pour régler le son. On a la possibilité de mettre, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, des filtres. Donc soit on peut jouer en brut, comme ça, en pixel art brut. Donc c'est assez violent, ça pique un petit peu. Et là, on va avoir un petit filtre cathodique qui va venir adoucir tout ça. Et puis on peut se mettre en plein écran, etc., etc. On peut configurer ses touches. Donc c'est assez simple, assez basique. On peut changer la langue directement. Et on peut équilibrer les musiques et les sons du jeu. Voilà. Donc le jeu est en pixel art. Hein, c'est vraiment fait à l'ancienne. Ça fait plaisir. Dans un jeu en mode néo-rétro comme celui-là. De ce que j'ai pu voir sur la première session que j'ai faite, le jeu est assez axé, je pense, sur le speedrun, puisqu'on a les stages qui sont chronométrés en temps, et on va avoir une note qui va être attribuée selon le temps. Donc ça, c'est important de le voir. Donc, hop. Quand on fait 2 fois avant, on va pouvoir mettre un coup d'haché qui va faire beaucoup plus mal que le coup classique. Voilà. On peut également arrêter les tirs des ennemis en frappant avec l'épée. Donc voilà, c'est assez basique, hein, mais c'est des mécaniques qui sont assez, on va dire, instinctifs à jouer pour des gens qui aiment les jeux rétro. Donc voilà, on va taper dans ces petits coffres et on va pouvoir récupérer des fioles qui vont vous donner de la vie. J'ai oublié de vous montrer, on a une arme secondaire. Vous voyez, sur la barre juste en haut, on a donc la barre de vie et à droite, on a une barre bleue qui va correspondre à sa barre de magie. Et on va pouvoir utiliser un coup magique avec la touche B en l'occurrence. Et voilà, on va lancer un coup électrique comme ça, qui va faire plus de dégâts. Et ce coup électrique va devoir se recharger avec les conteneurs bleus, qui vont vous donner de la magie pour pouvoir l'utiliser. Voilà, vous voyez le coup qui est beaucoup plus puissant que le coup classique, en fait. Et là, j'ai pris une fiole qui me remet les deux, donc de la vie et de la magie en même temps. Hop. Donc là, c'est très simple, c'est comme Contra, hein. On peut s'accrocher... Voilà, comme ça.
Et pour monter d'un niveau à l'autre, ben, on met bas ou haut pour accéder, on va dire, au point d'accroche au-dessus ou en dessous. Donc voilà. Alors, ouais, j'avais un petit peu galéré sur ma première session. Je trouve que le jeu est pas très évident. Hein. Il est assez... même pour le premier niveau, là, c'était assez costaud. Donc les ennemis sont... voilà, là j'ai récupéré une vie, je crois. Donc les ennemis sont assez costauds. Ils meurent pas en un coup. Vous voyez, et en plus, il y a plein de pièges. Ouais. J'essaye de me mettre pile poil sur le bord, j'ai déjà plus de magie. Vous voyez, ça va très vite la vie, hein. On la perd très très vite. On va récupérer un peu de vie, voilà. Et de la magie. Donc, il suffit de toucher un petit peu et, voilà, et on perd de la vie assez facilement. Donc, c'est pas un jeu qui se veut simple. Il a vraiment une philosophie un petit peu hardcore à l'ancienne. Hop. Donc là, c'est un premier, on va dire, demi-boss. En fait, c'est un laser qu'il va falloir frapper. Et au bout d'un moment, il se met à déconner et du coup, il tire sur la porte. Vous voyez? Là, il va tirer sur la porte. Comme ça va nous permettre de sortir. Les patterns sont assez simples hein, sur ce demi-boss. De ce que j'ai essayé tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc là, je joue sur PC. Et je suis avec la manette Xbox One. Donc manette que j'ai branchée en filaire. Voilà. Donc on a des petits portions de niveau comme ça. C'est assez joli, hein, vous avez vu, il y a des petits effets de brume au sol. Donc le jeu, le pixel art est vraiment soigné. Hop, et par contre, ce que je reproche un petit peu... Hop, on va se débarrasser de lui d'abord. Voilà. Là, il y a des ennemis qui ont des boucliers, donc vous voyez le tir magique, là, l'espèce de laser fait beaucoup plus mal. Vous voyez, parfois, on a un peu de mal à distinguer la partie haute de la partie basse, ça fait tout d'un seul bloc. Et j'ai eu du mal à savoir si je pouvais monter à cet endroit-là ou pas. Je sais pas, moi, ça m'a gêné un petit peu, ça. Vous voyez, là, on voit le décor de fond, et je savais pas que... Vous voyez, ça, j'avais du mal, je le confondais avec la possibilité de sauter dessus, quoi, avec la plateforme sur laquelle on pouvait aller. Ça m'a fait bizarre au début. Donc vous voyez, ce tir va être très efficace contre les ennemis qui ont des boucliers. Mais vous voyez, les ennemis, ils vous lâchent pas. Ils arrivent, ils tirent tout de suite. Hein. Et j'ai oublié aussi la bande son est mortelle. C'est de la Neo Retro Wave. Synthwave, Neo Retro Wave, on peut donner les deux noms. Et franchement, du peu que j'ai écouté sur le premier stage, j'ai trouvé la musique mortelle. Ah mince, j'ai raté le saut. Donc comme je disais, on peut s'accrocher sur les murs juste en se mettant contre le mur comme ça. Et en appuyant sur le bouton de saut. Et ça va nous permettre de s'accrocher d'un endroit à l'autre. C'est pas limité. Ah, le mur. On dirait que ça peut être cassé. Ah, super. Donc là, on peut... Plus obtenir régénération mana. Donc ça doit être une plus... Ouais, restaure une petite quantité de mana à quelques secondes d'intervalle. Donc ça va me recharger ma barre de magie automatiquement. Et on peut l'équiper. Ça doit être les petits slots là qu'on a au début. Ça doit être ça. Donc vous voyez, en fait, ça a l'air de regorger de pas mal de secrets là. Bon là, c'était un peu visible puisqu'on avait le mur qui était pété. Et quand on tapait, on voyait que ça vibrait. Donc voilà, c'est un mur qu'on pouvait pas péter avec l'arme normale. Hop, je récupérais de la vie. Vous voyez, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs à fouiller. Ça va pas être très très linéaire, on va dire. Ah, ouais, voilà, ces petits ennemis, je les avais affrontés tout à l'heure. C'est des espèces de sentinelles. Il faut faire très attention parce que voilà, ils font très très mal. Ah. Est-ce que c'est un passage secret? Ah non, j'ai l'impression d'être revenu... Ouais. Donc je suis revenu à l'endroit où j'étais tout à l'heure. C'est juste un raccourci en fait. Je vois pas trop l'intérêt. Ça doit servir à faire perdre de la vie, ça. Eux, voilà. Vous avez la possibilité soit de leur envoyer la magie. Ouais, vous voyez, les ennemis, ils sont vraiment chiants, je trouve.
soit de leur envoyer la magie, soit vous pouvez les balancer comme ça dans le décor, soit vous pouvez vous baisser et frapper pile poil au bon moment. Eux, ils vont avoir un petit temps quand ils vont se baisser, et vous pouvez les toucher comme ça, si vous avez plus de magie, par exemple. Vous voyez, moi, tout ça, toute cette iconographie, on va dire, du jeu, ça a plus tendance à me rappeler Agane que de me rappeler Shinobi. Après, on a cette ambiance diabolique, là, comme ça, de Oni dans Shinobi. Mais là, c'est vraiment marqué, ça me rappelle beaucoup plus Agane que Shinobi. Et même dans le gameplay, de toute façon, puisque dans Shinobi, on va surtout utiliser des armes à distance, dans les Shinobi de la Mega Drive. Or là, on a des armes plutôt rapprochées. Parce qu'on a une épée. Ah, je suis retombé. Après, le gameplay est bien. Il y a juste un espèce de tout petit flottement qui me gêne un petit peu quand on s'accroche sur les murs. Il y a un petit flottement de l'animation qui fait qu'il faut vraiment appuyer au bon moment. C'est ce qui va être déterminant, en fait, dans la réussite de votre saut contre le mur. Je vais essayer de passer parce que là, je suis un peu en galère de vie. Hop. Voilà. Non, ça passe pas. Voilà. Non, toujours pas. Voilà, super. Donc là, j'ai récupéré de la vie et de la magie, mais j'étais déjà max en magie depuis que j'ai trouvé le petit slot, là. Le petit symbole qu'on a qui nous recharge donc la barre de mana. Ok, super. J'ai bien réussi mon saut. Et là, on récupère de la vie. Super. Donc là, voilà, ça doit être l'antre du premier boss. Ah, mortel. Le design est top. Hein. Le design est magnifique. Le design du boss, ça me rappelle énormément Contra, les deux frères là, les deux squelettes dans Contra Spirit. Voilà, après c'est vraiment, il a vraiment une philosophie à l'ancienne. Ça va vraiment être des patterns en fait. Ouais, déjà là, celui-là, je l'ai compris. Voilà, hop, esquive. Voilà. Voilà, je vais me placer là. Ouais, c'est bon, j'ai compris tous les patterns. Normalement. J'espère que je vais pas crever. Ça serait dommage. Voilà. Hop. Est-ce que je l'ai eu? Oui, super. Allez, impeccable. J'avais plus de vie, c'était chaud. Donc, on a battu le premier boss. Et donc, vous voyez un peu l'armure du personnage, ça rappelle un peu Senseiya aussi. Rendez, bon, c'est pas terrible. 11 minutes 29. Donc, vous voyez, ça va être basé beaucoup sur le temps. Donc, ça, c'est important. Donc, le programme des gars, ah, ça défile trop vite. Donc, j'avais vu un peu des trailers du jeu. J'avais vu un petit peu ce qui se passe, etc. Et j'ai vu notamment que ça m'avait rappelé... vous allez voir juste après. Donc, j'espère que c'est ce niveau-là. Photodrifter arpente les rues. Photodrifter arpente les rues. Je dois m'occuper de lui avant qu'il ne se blesse. Avant qu'il ne blesse quelqu'un, pardon. Donc, vous voyez les slots, voilà. Donc, j'ai récupéré le petit symbole qui me remonte la vie. Et là, on va pouvoir choisir donc un de ces slots et les équiper en fonction de ce qu'on a. Voilà, ça, c'est le fameux stage que j'avais vu. Donc, à la F0 et qui me rappelle aussi TCK. Ça m'a vachement rappelé TCK. Comme quoi, voilà, les inspirations... c'est cool de voir que finalement, ils ont mis dans le mille parce que on voit ici que c'est qu'ils ont eu un peu le même style d'inspiration. Et moi, je trouve ça super cool, quoi. Les grands esprits se sont rencontrés sur ce coup-là. Donc, vous voyez, c'est un peu genre en mode 7. C'est plutôt bien fait.
Par contre, ça lock tout seul, j'ai l'impression. Voilà, ça lock tout seul. Ok, il y a juste danger, il faut esquiver. Ah, d'accord. Ok, super, on récupère des fioles de vie aussi. Et ils ont vraiment tapé le délire jusqu'au bout, puisque ça reste de la 2D en mode 7. Et ils auraient très bien pu faire une petite séquence en 3D, mais ils sont pris la tête, ils se sont dit on va faire un truc en mode 7, genre. Et je trouve ça super cool. En tout cas, vous voyez la musique derrière, on l'entend, elle est vraiment magnifique. En tout cas, l'ambiance est vraiment top dans le jeu. Un ninja à moto, c'est juste trop stylé. Hop, on va récupérer la vie. Ça me rappelle, les fioles de vie, là, elles me rappellent un petit peu celles de Megaman aussi. On récupère dans Megaman X et dans Megaman. Donc, est-ce que c'est un bonus stage? Ah, j'ai pu faire un truc, là? Non, c'est juste ça, ok. Je me suis demandé ce que je pouvais faire avec le deuxième stick. Ah, je peux lever aussi la moto. Ok, là, il se protège. On va pouvoir lever la moto comme ça. Je sais pas à quoi ça sert. En tout cas, c'est très agréable à jouer. Ça se manie plutôt bien, en plus, la moto. C'est réactif. Mais c'est vraiment cool qu'ils font des jeux vraiment dans cet esprit-là. Qui respectent vraiment les jeux des années 90, là, pour le coup. Ouais, en fait, on peut la lever, mais ça apporte rien, j'ai l'impression. On va pas forcément plus vite ou... Danger, qu'est-ce qu'on a? Ah, je peux sauter, oui, c'est vrai, je suis con. Putain, la vie, c'est chaud, là. Ah ouais, les bords, en plus, quand on se cogne, ça fait mal. Ah, ils arrivent de partout. Ah, c'est chaud, hein. Là, cette petite portion est assez chaude. Donc, on a battu le demi-boss. Voilà, normalement, on devrait reprendre là. Ville d'Iwon Dolio. Iwon Dolio. On va essayer d'esquiver ça. Ouais, c'est un peu genre réflexe ici, ok. Putain, les bords, ça fait mal, hein. Faut vraiment faire gaffe à pas se les prendre. Allez, on récupère la vie, super. Ça, c'est la mana. Ça veut dire qu'on peut se servir de la mana. J'ai même pas essayé. Faudrait que j'essaye sur un ennemi un peu plus coriace. Mais franchement, ah, ça doit être le boss, ça. Ah ouais, donc on a un tir spécial avec la mana. Donc il faut sauter. Par contre, il y a un truc, on voit pas la vie des ennemis. Au moins des boss, c'est pas indiqué. Il n'y a pas d'indication particulière pour ça. Je peux encore récupérer assez de mana. Super, je l'ai eu. Est-ce que c'était vraiment le boss ou juste un ennemi un peu plus puissant? Ah, ça avait l'air d'être le boss. Ah, mortel, on va avoir un truc en... Ah ouais, hein. Ah d'accord, ok. Bah là, vous voyez, moi, là, je pense tout de suite à TCK. Je me demande que s'ils ne sont pas un peu inspirés de TCK, parce que TCK est sorti largement avant, et puis le développement a commencé en 2020. Donc, je sais pas si celui-là, là, c'est pas un petit peu inspiré de TCK. Allez. Putain, j'ai l'impression que j'avais plus de coups, là. Là, typiquement, ça me rappelle énormément TCK. TCK, qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne connaisseraient pas, qui auraient dormi pendant 3 ans? C'est un jeu, donc un jeu Mega Drive qui a été fait par la team GGS Studio.
Donc, qui sont pour la plupart des amis. Et donc, bah, c'est un jeu d'action, on va dire, à la Megaman un peu. Ça mélange plein de genres, mais ça serait un petit peu réducteur de dire que c'est que ça. Mais on va dire que c'est un jeu d'action plateforme teinté de shoot 'em up. Et là, c'est fou, hein. Moi, c'est dingue. Là, je me demande si le poteau Arnaud va pas pouvoir les attaquer pour plagiat. Parce que là, franchement, ils ont repris plein de trucs. Déjà, le choix des petites plateformes qui est presque de la même couleur, ça c'est... franchement, c'est marquant, c'est choquant. Et donc, TCK, dans le premier niveau, il y a un niveau comme ça, où on est sur l'autoroute. Et donc, le personnage, il perd la puissance de son boost pour voler. Et donc, après, on se retrouve comme ça sur l'autoroute à combattre... donc les ennemis en sautant sur les véhicules. Ouais, c'est fou, hein. Franchement, c'est fou. Ou ils ont eu les mêmes idées, mais je sais pas. Ça me paraît dingue. Moi, je sais que TCK a commencé avant, parce que je sais même pas... Non, oui, la première fois que je l'ai vu, c'était en 2020. C'était pendant le confinement. Donc, les premières bribes du jeu, je les ai vues à ce moment-là. Et celui-là, je sais même pas s'il était déjà en développement. En tout cas, j'en avais jamais entendu parler. Mais bon, c'est troublant. C'est troublant. Donc, voilà, comme je vous disais, le jeu est pas facile, hein. Vous pouvez le voir, quand même, les ennemis sont assez agressifs. Et puis, on perd vite de la vie. Et il y a certains ennemis qui ont des patterns assez chiants. Oh, putain. Je meurs? Ah non, je perds juste de la vie. Ok. Faut attendre que le camion se rapproche. Ok. Super. Je crois qu'on peut pas les tuer, eux. On peut pas renvoyer leur tir comme avec les autres. Ah, donc là, il faut se baisser. Il y a des petits obstacles qui peuvent arriver sur vous. Allez, premier demi-boss. Non, même pas. Voilà, avec son épée, on peut repousser les tirs adverses en frappant au bon moment. Ça, c'est la mana, j'en ai pas besoin. Ah, quoique. On va la prendre. En fait, tant que lui ne fonce pas... On va essayer de jouer un peu plus finement, là. Allez, on a eu le premier. Allez, on va la voir tranquillement. Allez, c'est bon. Donc c'est réglé pour lui. Ah mince, il fallait sauter donc. Ah ben voilà, on a trouvé un autre symbole. Bon là, c'était plus facile à trouver. Plus détective obtenu. Trouve les parties cachées des niveaux. L'équiper maintenant. Ah d'accord, ça nous montre les stages cachés, on va dire. Bah on peut pas. Parce qu'on a déjà l'armure et la mana. On verra tout à l'heure. Bon, la caisse c'est fait exprès pour nous retenir, hein. Voilà.
cas, le jeu est très très beau. J'aime beaucoup les petits scrolling qu'il y a un peu partout, là. La mana, c'est pas la peine, j'en ai plein. Je suis au max. Et là, on va voir le premier vrai boss de ce stage. Et puis, on terminera là-dessus, sur ce gameplay découverte de Moonrider. Si tu meurs au nom de la Révolution, ton martyre perdurera si tu t'opposes au régime. Tu ne mérites plus de vivre. On ne devrait pas glorifier les assassins. La classe en japonais. J'essaie de lire ces patterns. Ouh! Ouah, quand il retombe... En fait, c'est un perso un peu comme moi. Ouah! Bon. J'ai pas encore regardé tous ces patterns, mais bon, il a pas l'air easy. En tout cas, de ce que j'ai compris, sa barre de vie, elle a pas l'air énorme non plus. Je trouve que le level design, pour l'instant, en tout cas sur les 2 premiers niveaux, a pas l'air exceptionnel. Je vais essayer de creuser un peu plus le jeu. Bon, ah, ça l'a débloqué. Ça l'a débloqué. Bon. Il s'est débloqué tout seul. Ouais, il a 2 barres de vie, ok. Non, mais ça a été aussi vite, c'est pas vrai. Il est pas juste mort. Ah si, il est mort. Ok. Bon, bah ça allait assez vite. Bon, bah ça a été plutôt rapide, hein. Et j'ai trouvé un objet sur un, rang E. Bon, c'est pas terrible parce que je suis mort pas mal de fois. Nouvelle amélioration acquise. Course photon. Ok, ça va être avec une touche, ça. Aujourd'hui, nos grands dirigeants ont convenu que la victoire... Ça va trop vite, on n'a pas le temps de lire. On a un problème. Il y a un... On a perdu le contrôle. Ouais, genre c'est une arme... Genre c'est Wolverine, quoi. Donc voilà, on repasse sur les niveaux, on voit les lettres, et puis du coup, on peut améliorer. Et on voit les boss qu'on a vaincus. On va voir c'est quoi cette course vite fait, puis on se quittera là. Le jeu a pas l'air très très long, il y a l'air d'avoir 8-9 niveaux. Merde, j'ai mis start, je suis con. Ah, c'est bien, donc il y a une continuité, on revient avec la moto. Course photon, ok. Ah, donc c'est pareil, c'est avec de la mana. Mais est-ce que ça... Ouais, ça tue les ennemis à la Altered Beast. Sauf que là, ça nous use de la magie. Donc en fait, on a vraiment les... Ici, on a des upgrades. Donc c'est là où on va utiliser nos pouvoirs magiques. Donc là, c'est la lance lunaire. Et là, on a la course photon. Donc ça veut dire qu'en plus de ça, il y a les petits slots qu'on met sur les armures qui vont donner des facultés supplémentaires. Donc ça va permettre, je pense, de varier un peu plus les plaisirs là dans le jeu. Et du coup, ben, ça donnera un petit peu de variété. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur Moonrider? Ben voilà, il a une direction artistique plutôt sympathique, avec cette ambiance un peu ninja futuriste. Sa palette de couleurs est un peu particulière, du coup. On a vraiment un ressenti 16 bits. Bon, on voit bien que c'est pas de la 16 bits, mais on est un petit peu dans cet univers-là. Voilà, ben, le gameplay, bon, il est quand même assez varié. Je pense qu'à partir du moment où on va pouvoir rajouter tous ces upgrades, ça va quand même apporter pas mal de choses. Maintenant, je trouve pour l'instant que les niveaux sont assez linéaires, finalement. Le level design m'a pas particulièrement surpris. Surtout avec le niveau de l'autoroute, puisque finalement, j'avais déjà vu ça dans TCK, donc voilà. Maintenant, à voir sur la longueur. Faut voir, je vais essayer de le creuser un peu plus pour voir. Je l'ai également sur la Steam Deck, puisque je jouais sur la version de Steam du jeu. Je vais essayer de le continuer, de le creuser un peu plus pour voir un peu ce que ça donne, et je vous
Peut-être que je vous donnerai mes impressions finales, mais pour l'instant, c'est pas mal. C'est un petit jeu sympathique dans une bonne ambiance, mais voilà, c'est pas non plus un jeu exceptionnel. On attend toujours Bushiden, là. J'en ai parlé avec Gemuoni, qui m'avait l'air un peu plus prometteur que celui-là. Mais pour le moment, voilà. C'est plutôt bien. C'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt bien. Donc voilà, je vous laisserai vous faire votre propre avis, sachant que la démo est disponible sur Steam. Donc voilà, j'espère que ce petit gameplay découverte vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!